je disais, nous nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour nous, juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Alléluia. Amen. Si je veux rester aujourd'hui, bien aimé, aujourd'hui tu dois dire, Seigneur, show me the way out. Alléluia. Amen. Seigneur, montre-moi les chemins où je peux m'en sortir. Amen. 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 C'est important. Seigneur, montre-moi. Seigneur, conduis-moi. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les eaux. Il me conduit. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te tenir la main et dire, ma fille, marchons ensemble sur cette voie. Comment je vais faire, Seigneur? Bien-aimé, la première question que tu dois poser à Dieu pour réussir, que veux-tu que je fasse? Amen. Actes chapitre 9, verset 8. Jésus s'est révélé à Paul. Il lui a dit des choses concernant sa vie, il lui a donné la vision de la vie. Mais Paul n'est pas parti directement faire des églises comme aujourd'hui. Quelqu'un qui prie bien, et Jésus guérit les malades par ses mains. Directement, il se réveille le matin, il dit, oh gloire à Dieu, je suis devenu pasteur. Il prêche les gens, allez, on commence l'église. Non. Paul n'a pas commencé comme ça. L'église ne commence pas comme ça. Tout évangile ne commence pas comme ça. Paul a posé la question à son Seigneur, il dit, Seigneur, oui, tu m'as parlé maintenant. Que veux-tu que je fasse pour que je puisse aboutir à ce que toi tu m'as dit sur les choses pour lesquelles tu m'as envoyé? Oui. Maintenant, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui répond, entre dans la ville, on te dira. Donc, il y a des pasteurs, des hommes qui sont là pour t'instruire, pour te montrer, pour te dire ce que tu dois faire. Amen. Ne dis pas, oh, ça suffit. Moi-même, j'ai pris. Oh, Jésus se révèle à moi. Et qu'est-ce que moi j'ai à faire avec des pasteurs? Non. Jésus a dit, entre dans la ville, on te dira. Pendant qu'il était dans la ville, Jésus s'est révélé à Ananias pour dire, Ananias, tu vas recevoir cet homme. Je l'ai appelé pour ceci, pour cela. Alors tu l'imposeras les mains. Il a imposé les mains sur Paul. Les écailles sont tombées. Les yeux qu'il avait avant, les yeux de meurtrier, ces yeux-là sont tombés. Amen. Les yeux qu'il avait avant, les yeux qu'il n'arrivait pas à voir la réussite, ces yeux-là sont tombés. Les yeux qu'il avait avant, les écailles sont tombés. Maintenant, il pouvait voir, non avec les yeux d'autrefois, mais avec les yeux de Dieu, avec les yeux de Jésus-Christ. Ce sont ces yeux-là qui nous manquent. Amen. Nous voyons, nous croyons que nous allons réussir, mais après, quand nous voyons les défis de la vie, nous disons c'est fini. En tout cas, bon, on commence à reporter les choses qu'on devait faire aujourd'hui, on les reporte parce qu'on ne voit pas les résultats comme il faut. Non, ce que tu ne vois pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que Dieu ne le voit pas. Ce que toi tu ne vois pas, Dieu voit, il continue à voir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien aimé, dites avec moi, au nom de Jésus, je ne mourirai pas pauvre. Au nom de Jésus, je resterai dans cette ville. Car il est écrit. Car il est écrit. Avec Dieu. Moi, je ferai des exploits. Avec Dieu. Dans cette ville. Dans ma famille. Moi, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. La réussite est mon partage. La réussite est mon partage. Je n'échouerai point. Parce que Jésus n'a point échoué. Au nom de Jésus. Amen. Ce sont des déclarations comme ça qui te motivent. Je te dis la vérité. Il faut que tu dises, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Maintenant, Dieu te révélera. Écoute-moi. Si Dieu te révèle les comment faire, tu ne forceras plus les choses. Parce que tu es le comment faire. On t'a montré comment faire. Tu ne peux plus forcer. Nous forçons beaucoup plus. Nous forçons. Quelque chose arrive parce que nous ne connaissons pas le comment faire. Nous n'avons pas reçu des instructions. La Bible dit, que je ne me trompe pas, dans Exode chapitre 25, verset 40, Dieu a dit à Moïse, toi, tu feras suivant les modèles que tu as vus sur la montagne. Toi, Moïse, tu feras que suivant les modèles
que tu as vu, moi l'Éternel, je t'ai montré sur la montagne. Écoutez-moi. Il y a des choses que tu reçois dans l'église, dans les enseignements, mais il y a aussi des choses que tu reçois toi-même, individuellement, de la part de Dieu quand tu es sur la montagne, c'est-à-dire dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très important. C'est très, très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est un point important. Il faut chercher l'orientation divine. Que Dieu t'oriente. Que Dieu te révèle. Amen. Amen. Et Dieu nous révèle, nous oriente, nous instruit par 3 voies. En 3 temps. Non, pas 3 temps. En 3 voies, de 3 manières. La première manière dont Dieu nous instruit, c'est dans sa parole. Alléluia. Hébreux, chapitre 4. Non. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Là, c'est la première voie par laquelle le Seigneur nous oriente. Il nous montre le comment faire. Bien-aimé, est-ce que tu as la foi de ce que je t'ai dit? Dieu a la première voie par laquelle Dieu te montre le comment faire pour que tu réussisses dans tes objectifs, que tu réussisses dans ce que tu veux. C'est par la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la parole de Dieu qui t'oriente. 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il dit, toute écriture est inspirée par Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour, le but c'est utile pour nous instruire, nous corriger. Donc, chaque fois, tu dois toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te donner toi-même à la méditation de la parole. Au travers des cassettes, audio, au travers des CD, au travers des DVD, tu achètes, tu rentres à la maison. Des fois, tu n'as pas l'occasion d'ouvrir la Bible toi-même pour lire. Mais quand tu prends les mêmes DVD que nous donnons de cours ici, tu rentres à la maison, ça te donne la facilité de susciter en toi le goût de lire la Bible. Parce que tu suis dans les DVD, le pasteur dit, Actes chapitre 5, verset 6. Tu prends Actes chapitre 5, verset 6. Ah, ça ne m'a pas touché. Tu passes. Tu continues à suivre. Après on dit, est-ce que vous comprenez? Après on dit encore un autre passage. C'est peut-être dans ce passage-là que Dieu t'instruit. Mais là, tu ne fais pas les DVD, tu n'écoutes rien. Tu n'es que pour écouter les musiques. Oui, les musiques, c'est bien d'écouter les musiques chrétiennes, oui. Mais ce qui est plus important, c'est d'abord la parole. Parce que de toute façon, les musiques, c'est quoi? La parole. Sur les instruments. C'est important. Est-ce que vous comprenez? C'est par la parole que Dieu t'instruit. Dites Amen. Amen. La deuxième fois par laquelle Dieu t'instruit, la deuxième fois, c'est par ses serviteurs, par les hommes de Dieu. Amen. Amen. C'est par les hommes de Dieu que Dieu t'instruit. Alléluia. Amen. Par les hommes de Dieu t'instruit. Il te montre le comment faire. Il t'explique comment tu dois faire. Rappelez-vous de l'histoire de la vocation de Samuel, dans 1 Samuel chapitre 1 et 1 Samuel chapitre... 2 Samuel chapitre 1, je crois, et 2 Samuel chapitre 2. La Bible nous explique que Samuel entendait la voix de l'Éternel qui l'appelait. Après, il venait chez le prophète et lui dit, Maître, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Et lui dit, non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Rentre et si tu entends la même voix, dis, mais voici, envoie-moi. Dites Amen. Amen. 2 fois, 3e fois. Bien aimé. Samuel pouvait dire c'est le même, oui, c'est Dieu. Non. Mais il est passé par un autre depuis que l'homme lui explique. C'est la voix de l'Éternel qui t'appelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. La Bible dit encore dans 2 Chroniques 20, 20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à mes prophètes, vous réussirez. Amen. 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 Confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Ne dis pas, oh, mais il est passé, c'est un homme comme moi, je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas être comme toi. Dites Amen. Amen. C'est ce qu'une sœur me disait, que Dieu lui pardonne. Chaque fois que j'ai pris, quand je pense à cette... Des fois quand je roule, il y a beaucoup de choses, quand je vois comment les diables menacent la vie des enfants, je vois, parmi ces enfants, je vois cette sœur. Dites Amen. Amen. Je vois cette sœur. Chaque fois que je vois tout ce qu'elle a fait, j'ai dit, ah Seigneur, pardonne-la. Parce que les francophones, excusez-moi, je ne suis pas content, mais les francophones
plaisante trop avec la parole. Ils plaisante trop avec le royaume de Dieu. Je vous dis la vérité. Ici, les francophones sont religieux, ils plaisantent. Ah bon, les pasteurs, dites Amen. Amen. Non. Fais très attention avec les hommes de Dieu. Même si cet homme, c'est un rien. Même s'il t'a fait du mal. Fais très attention. Parce que cet homme a une alliance traitée avec Dieu en personne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi, quand tu tombes dans le péché, tu vas te demander, Seigneur, pardonne-moi. Après, tu vas encore voir les pasteurs, parce que en tout cas, j'ai péché. Est-ce que vous comprenez? Pasteur, prie pour moi. Vrai ou faux? Amen. Mais lui, il n'a pas besoin de venir te voir. Pour dire, ah, bien, prie pour moi. Non. Lui, il a son maître, qui est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lui, il prie, c'est Dieu qui le relève. Mais toi, pour que Dieu te relève, il entre guillemets de certaines conditions. Donc, parmi ces conditions, il y a les hommes de Dieu. Dieu te dira, va voir mon serviteur, va voir. Il priera pour toi. Même pour la vie de Job, les amis de Job, Dieu a dit, allez vers mon serviteur, Job 49, 10. Allez vers mon serviteur Job, il priera, donnez le taureau de serviteur, il priera pour vous. Est-ce que vous comprenez? Même si je t'ai fait du mal dans ta vie, bien aimé, fais gaffe, fais très attention, n'ose pas ouvrir ta bouche pour commencer à m'injurier, à me faire du tort. Mais le jour où Dieu se rappellera, se souviendra de moi à cause du travail que j'ai fait pour lui, bien aimé, il commencera à voir tous ceux qui m'ont fait du mal. Il frappera. Il n'a pas le temps. Oh, c'est parce qu'on dit, oh, Dieu est bon, Dieu est amour. Est-ce que vous savez que dans l'amour de Dieu, on peut te châtier? Dans l'amour, on peut te châtier. Il est un père qui châtie ceux qu'il aime. Peu importe ta faute. Si tu es béni parce que Dieu t'a fait cette grâce. Ne commence pas à disqualifier les autres hommes de Dieu parce que toi tu es béni. Amen. Amen. Ne plaisante pas avec les hommes de Dieu. Fais très attention. Même dans ta façon de parler, dans ta façon d'être. Très. Ce sont des hommes terribles. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit dans Ésaïe 44, 26, je confirme la parole de mes serviteurs. J'exécute ce qu'ils prédisent. Ils peuvent prédire des choses dans ta vie. Ils prédisent. Que veut dire la prédiction, c'est quoi? On voit dans les météos. Est-ce que les météos nous confirment ce qui va se passer ou ils prévoient ce qui va se passer? Ils prévoient. Ils disent que non, il va faire, il y aura, je sais pas des termes qui disent, des orages irréversibles, ça va descendre à l'est, ça montera après, tout ça, des termes qu'ils utilisent, bref. Ils prévoient. Et ça arrive. Et les hommes de Dieu sont là aussi pour prévoir des choses dans ta vie. C'est pourquoi, moi, ou encore de ces autorités de Dieu, même les pasteurs, quand il dit, je vois quelqu'un en train de... Il déclare devant Dieu, pour ta vie, je vois toi, tu réussiras dans ce que tu feras. C'est une prédilection. Il dit des choses qui doivent arriver, qui doivent arriver. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est pourquoi, moi, j'ai craint des fois d'expliquer à certaines personnes, ah, bien aimé, dans certaines bénédictions, si tu veux être béni, tu veux créer des intimités avec Dieu, contribue plus dans la vie des serviteurs. Tu crées des intimités, tu marques Dieu. Parce que ces gens-là, quand tu viens bénir un homme de Dieu, tu ne sais pas, peut-être dans des moments-là, il souffrait. Toi, tu es venu, tu l'as béni. Bien aimé, tu as marqué son cœur. Chaque fois qu'il priera, il sera dans l'intercession, il citera ton nom. Et chaque fois qu'il cite ton nom, tu as créé quelque chose.